11 conseils pratiques et efficaces pour vous faire respecter. Bonjour et bienvenue sur Citaction. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment se faire respecter. Que vous soyez au travail, dans votre vie personnelle ou même au sein de votre cercle social, le respect est un dû non négociable, mais seulement si vous respectez certaines règles. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir 11 conseils pratiques et efficaces pour vous faire respecter. On commence. Numéro 1. Respectez-vous, vous-même. Si l'on vous manque de respect assez souvent, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas une personne assez respectable. Peut-être respectueuse, mais pas respectable. Quels sont les actes que vous commettez qui vous font paraître peu respectable? À quoi serait-ce dû? Que vous le fassiez involontairement ou pas, avoir un vocabulaire assez vulgaire, avoir la manie excessive de satisfaire les autres plutôt que soi-même, s'habiller de manière extravagante, avoir une mauvaise hygiène corporelle ou encore ne jamais assumer ses responsabilités. Tous ces aspects contribuent à diminuer votre valeur, ainsi les gens ne verront pas pourquoi ils accorderaient du respect à une personne dont l'apparence aussi bien physique que comportementale ne leur font rien ressentir ou pire leur font ressentir du dégoût. En effet, les gens n'ont besoin que de 3 secondes pour juger une personne et la classer en personne respectable ou pas. C'est malheureusement la triste vérité. Il s'agira de soigner votre apparence physique, votre verbe et vos manières afin d'imposer naturellement votre respect. Numéro 2. Établissez des limites claires. Le respect de soi commence par le respect de ses propres limites, disait Walt Disney. Ce deuxième point concerne l'affirmation de soi dans les interactions sociales et professionnelles. Pour se faire respecter, il est essentiel de cultiver une présence forte et confiante tout en respectant les autres. Comme le soulignait Maya Angelou, nous apprenons aux gens comment nous traiter en montrant ce que nous sommes prêts à accepter et à ne pas accepter. Pour y parvenir, identifiez vos limites. Réfléchissez à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et à ce que vous considérez comme des comportements acceptables ou inacceptables. Ensuite, communiquez vos limites, exprimez-les de manière claire et respectueuse. Soyez direct mais non agressif. Par exemple, je ne suis pas à l'aise avec cette façon de parler ou je préfère ne pas discuter de ce sujet. Ensuite, affirmez-vous, soyez ferme lorsque vos limites sont franchies. Ne craignez pas de dire non ou de vous retirer d'une situation qui ne respecte pas vos limites. Aussi, soyez cohérent, appliquez vos limites de manière constante. Si vous les changez ou les abandonnez régulièrement, les autres auront du mal à les respecter. Enfin, accepter et respecter les limites des autres, c'est un échange. Respectez également les limites établies par les autres pour maintenir des relations saines et respectueuses. En définissant vos limites, vous affirmez votre dignité et votre droit à être respecté. Numéro 3. Évitez les conflits inutiles. Éviter les conflits inutiles est une stratégie essentielle pour se faire respecter. Cela ne signifie pas d'éviter les désaccords, mais plutôt de choisir ses batailles et de privilégier la résolution pacifique des problèmes. Il est crucial de comprendre que le respect ne signifie pas nécessairement être d'accord avec les opinions ou les croyances des autres, mais plutôt de les accepter et de les considérer avec dignité. Cela nécessite d'être ouvert à la diversité des opinions et de reconnaître que tout le monde a le droit d'avoir des points de vue différents. L'objectif n'est pas d'imposer ses opinions, mais plutôt de les exprimer de manière constructive tout en écoutant et en comprenant celles des autres. Cela implique de chercher des points communs, de favoriser le dialogue et d'éviter les confrontations inutiles. En respectant les convictions des autres, on contribue à créer un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses idées sans crainte de jugement. Nelson Mandela disait ceci: « Respecter les convictions des autres montre simplement votre grandeur. »
Il est essentiel de trouver un équilibre entre la fermeté de ses propres convictions et le respect des opinions divergentes. Cela favorise un échange constructif et éclairé, tout en maintenant un climat de respect et de compréhension mutuelle. En définitive, respecter les convictions des autres, même si elles diffèrent des nôtres, est un pilier fondamental pour bâtir des relations harmonieuses et respectueuses. Numéro 4. Écoutez activement. Écouter activement est bien plus qu'une simple écoute passive. C'est une compétence essentielle pour se faire respecter et respecter les autres dans les interactions. Cela implique de se concentrer pleinement sur ce que l'autre personne dit, non seulement avec vos oreilles mais aussi avec votre esprit et votre cœur. Écouter activement est une compétence fondamentale pour établir des relations respectueuses et constructives. Lorsque vous écoutez, concentrez-vous pleinement sur la personne qui parle. Évitez les distractions et montrez un intérêt sincère pour ce qu'elle exprime. Laissez la personne terminer ses phrases avant de répondre. Évitez de couper la parole ou d'anticiper ses propos. Lorsque vous prenez du temps pour écouter activement une personne, elle vous accorde automatiquement son respect. Si quelque chose n'est pas clair, demandez des éclaircissements. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation et que vous cherchez à comprendre. Essayez de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions et ses perspectives. Cela renforce le lien et démontre votre respect pour son point de vue. Réagissez de manière appropriée aux informations que vous recevez. Cela peut être exprimé par des signaux verbaux, comme hocher la tête pour montrer que vous suivez, ou non-verbaux comme maintenir un contact visuel. Une fois la personne terminée, résumez brièvement ce que vous avez compris pour vérifier que vous avez bien saisi son message. Stephen Covey disait à cet effet, « La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, ils écoutent avec l'intention de répondre. » L'écoute active démontre du respect envers l'interlocuteur, en lui accordant toute votre attention. Cela crée une dynamique dans laquelle votre interlocuteur vous respectera, parce que vous lui faites sentir important et respecté. Numéro 5. Soyez cohérent et intègre. Ce 5e point évoque l'importance de l'intégrité personnelle pour gagner le respect des autres. L'intégrité consiste à rester fidèle à ses principes, à agir de manière cohérente avec ses valeurs et à être authentique dans ses actions et paroles. C'est cette qualité qui définit votre caractère et qui façonne la perception que les autres ont de vous. Quand vous agissez de manière intègre, cela démontre votre fiabilité, votre honnêteté et votre cohérence. Être intègre signifie ne pas trahir vos valeurs, même dans des situations difficiles. Cela implique d'assumer ses actions, de reconnaître ses erreurs et d'agir avec honnêteté, même lorsque cela est inconfortable. Pour gagner le respect, il est crucial de maintenir une congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela instaure un sentiment de confiance chez les autres et établit une base solide pour des relations respectueuses et durables, tant sur le plan personnel que professionnel. L'intégrité renforce la crédibilité et la réputation, 2 éléments clés pour gagner le respect des autres. Numéro 6. Ne dévalorisez pas les autres. Ne pas dévaloriser les autres est crucial pour instaurer un environnement respectueux. Cela signifie éviter les remarques ou les actions qui diminuent la valeur ou l'estime des autres. En ne dévalorisant pas, vous montrez de la considération et de la reconnaissance envers chacun. Pour se faire respecter, il est important d'éviter les jugements hâtifs, les critiques non constructives ou les commentaires blessants. Au lieu de cela, valorisez les compétences, les idées et les efforts des autres. Encouragez-les et apportez un soutien positif pour renforcer leur confiance en eux. Numéro 7. Maîtrisez vos émotions. Maîtriser ses émotions est essentiel pour se faire respecter. Cela signifie gérer ses réactions émotionnelles de manière appropriée, même dans des situations stressantes ou conflictuelles.
En contrôlant nos émotions, nous évitons les réponses impulsives et les comportements inappropriés qui pourraient compromettre le respect mutuel. La maîtrise émotionnelle implique de prendre du recul avant de réagir, de développer une meilleure compréhension de nos propres émotions. Cela permet d'adopter des réponses plus réfléchies, respectueuses et constructives dans nos interactions avec les autres. Numéro 8. Traiter les gens avec courtoisie et politesse. Traiter les gens avec courtoisie et politesse est un fondement du respect mutuel. Cela implique de reconnaître la valeur de chacun en adoptant des manières respectueuses dans nos interactions quotidiennes. En faisant preuve de politesse, on démontre notre considération pour autrui, peu importe leur statut social, leur origine ou leur opinion. Il s'agit de saluer, d'utiliser des mots tels que « s'il vous plaît » et « merci », de respecter l'espace personnel des autres et d'être attentif à leurs besoins. La politesse reflète non seulement notre éducation, mais aussi notre capacité à reconnaître et à respecter l'humanité des autres. Numéro 9. Soyez empathique et compréhensif. Être empathique et compréhensif est une clé pour gagner le respect des autres. Cela implique de pouvoir se mettre à la place des autres, de comprendre leurs émotions, leurs perspectives et leurs expériences. L'empathie nous permet de créer des connexions plus profondes, de montrer de la considération et de la bienveillance envers les autres, renforçant ainsi les relations. Pour être empathique, il est crucial d'écouter activement, de montrer de l'intérêt pour les sentiments et les expériences des autres, et d'éviter de juger. Comprendre les défis et les succès des autres sans les minimiser favorise un environnement où chacun se sent entendu et respecté. Numéro 10. Soyez compétent et professionnel dans votre métier. Être compétent et professionnel dans son domaine est crucial pour se faire respecter. Cela implique de connaître son métier, de développer ses compétences, et d'être capable de fournir un travail de qualité. La compétence inspire confiance et crédibilité, ce qui peut influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque nous sommes professionnels dans notre travail ou dans nos interactions avec les autres, nous montrons que nous prenons notre rôle au sérieux et que nous sommes engagés à fournir un travail de qualité. Nous sommes également respectueux envers les autres, en étant à l'écoute de leurs besoins et en leur fournissant un service de qualité. C'est ainsi que le professionnalisme est un élément clé pour inspirer le respect et la confiance chez les autres, car il montre que nous sommes compétents, responsables et dignes de confiance. Numéro 11. Sachez vous faire respecter sans vous faire craindre. C'est un art de se faire respecter sans susciter la crainte. Cela consiste à établir des limites claires, à exprimer ses opinions et ses besoins tout en respectant les autres. La clé est de communiquer avec assurance et empathie, en étant assertif plutôt qu'agressif. Se faire respecter sans inspirer la peur nécessite d'être ferme mais juste. Exprimez vos attentes et vos opinions de manière calme et respectueuse, en prenant en compte les sentiments des autres. L'écoute attentive et l'empathie sont des outils puissants pour établir des relations respectueuses et harmonieuses. C'est dans cette optique qu'Akirok Brost a dit, « La véritable autorité se mesure à la capacité à susciter le respect, pas la crainte. » Voilà pour ces 11 conseils sur la façon de se faire respecter. Rappelez-vous, le respect de soi est la fondation de relations saines et épanouissantes. En connaissant votre valeur, en établissant des limites claires, en communiquant avec assurance et en agissant avec intégrité, vous attirerez naturellement le respect des autres. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et vous abonner pour plus de conseils similaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, prenez soin de vous et n'oubliez pas, avec Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Si vous avez trouvé ce contenu instructif, nous vous recommandons celui sur 9 leçons de vie à connaître avant 50 ans.